Nicolas Lang est toujours sous contrat. Jordan Aboudou aussi. Geoffrey Lauvergne également. Stitchy Kambou également. Même si tous ces joueurs étaient très fortement sollicités, même en étant sous contrat d'ailleurs. On a trouvé ça un peu curieux que des joueurs sous contrat soient, allez, on va dire, un petit peu déstabilisés, volontairement ou involontairement, j'en sais rien. En ce qui concerne l'intérieur, ben, vous savez que le coach, l'ensemble du club avait décidé de chercher un intérieur peut-être plus au standard Euroleague qu'à la D Aminou, dont on ne peut que se louer des services, hein, parce qu'il a fait de belles saisons chez nous. Donc rien n'est finalisé, mais les choses avancent. Et je ne peux encore pas vous dire aujourd'hui précisément où on en est, mais peut-être très prochainement, on aura, je pense, une bonne nouvelle à annoncer sur un joueur qu'on connaissait, qu'on avait suivi depuis quelques années à sa sortie d'université et qui était pas dans nos tarifs à l'époque, qui maintenant, du fait de l'Euroleague, du fait des expériences qu'il a eues, a envie de s'exposer un petit peu plus. Donc si on trouve, si il accepte ce qu'on a proposé, et si nous on est en phase avec lui, le coach l'a eu au téléphone, il a eu l'agent, bon, les choses semblent bien engagées. Mais tant que les choses ne sont pas faites, on ne peut pas en dire plus. Jbam et Ilian, parce que Jbam et Ilian, ils sont en train de travailler. Jbam il est en équipe de France, pas encore. Si, ils sont en Martinique pour le stage. Voilà, il est en Martinique pour le stage pour l'équipe de France de 3-3. Et puis Ilian est aux États-Unis, je crois. Et il s'entraîne également là-bas. Alors Aboudou s'entraîne à Paris avec... c'est important que les gens le sachent quand même, ça. Aboudou s'entraîne avec Moussonko et d'autres coachs à Paris, très durement. Clint qui est à Dallas. Clint qui est à Dallas. Clint qui est le jeune Suisse qui va intégrer l'équipe première cette année. Vincent Gaillard, il est où Vincent Gaillard? Équipe nationale, non? Équipe nationale suisse. Oui. Voilà. Donc, bon, tout le monde est sur le pont pour être prêt le 14 août ou le 15 août. Malcolm Delaney était parti tenter sa chance en Summer League avec, je crois, Détroit. Il avait été invité par Détroit. Bon, ça s'est passé comme ça peut se passer, hein, c'est-à-dire que la concurrence est forte. Donc, et en plus, il paraît que cette année, le roster est de très très haut niveau, surtout pour les postes 2, surtout pour les gardes, hein, surtout pour les arrières. Il y a une génération qui est très forte, donc il n'a pas été gardé. Donc on est en négociation, qu'on peut dire d'avancer avec lui pour qu'il revienne à Chalon. Blake Shield. Donc Blake, on le savait, hein, c'est évidemment un cas un peu d'école, un cas un peu compliqué, puisque Blake, vous le savez, est en contrat avec nous. Il a été invité dans des essais privés par Toronto, où là, moyennant une assurance complémentaire, on lui a donné évidemment l'autorisation de faire ces essais privés. Bon, ces essais privés, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas, il n'a pas obtenu... mais je crois que ce n'était pas du tout prévu comme ça, d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'il y a eu un peu méprise de la part de son agent ou autre. Ça n'a pas été du tout prévu qu'on lui propose un contrat immédiatement. Et donc, la seule solution pour Blake, c'était de faire les Summer League. Sauf que nous, on ne peut pas accepter qu'un joueur sous contrat
fasse les Summer League pour la bonne raison qu'on n'a pas le droit de le faire. Puisqu'il y a il y a eu un nouveau dispositif, un nouvel accord entre la NBA et la FIBA Europe pour protéger et puis pour clarifier un petit peu les choses, mettre un petit peu d'ordre et je dirais même de moralité et d'éthique. Quelqu'un qui est sous contrat ne peut pas faire les Summer League, sauf à lui délivrer une lettre de sortie, c'est-à-dire carrément le rendre libre. Mais auquel cas, si le joueur devient libre, libre ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il peut aller jouer. Alors en NBA, bon, c'était le deal que l'on avait avec Blake. S'il trouvait un club en NBA, on était bien sûr d'accord de le laisser partir en NBA et de voir quel était le dédommagement possible. Mais il n'y avait pas que la NBA, et à ce moment-là, les intérêts du club n'auraient pas été protégés. Pas pour empêcher Blake de jouer en NBA, c'est simplement parce que on a un engagement et que cet engagement, il est réciproque. Et ça a été difficile. C'était un moment difficile. Et on a eu l'appui, enfin je crois, du général manager, enfin du vice-président maintenant, de Toronto, Girardini, qui était l'ancien patron de de Trévis pendant 20 ans ou 25 ans, qui est le premier Européen à être patron d'une franchise NBA, qui a dit à Rémi, mais je comprends parfaitement votre position, c'est une position normale d'un club qui défend ses intérêts, et si on avait su que Blake était sous contrat dans les conditions où vous me l'expliquez, bien évidemment, on n'aurait pas agi de cette façon-là. Donc il lui a expliqué à Blake, il a expliqué à son agent, il a expliqué à Blake, je crois, en tête-à-tête, puisqu'ils se sont vus à Las Vegas, c'est ça. Et ça a eu évidemment pour conséquence d'apaiser un petit peu les choses, même si je comprends la déception de Blake. Mais on a fait une proposition à Blake pour cette année qui est, il nous semble, une proposition d'un niveau qui permet qu'il n'y ait quand même pas trop de frustration de sa part, quoi. Parce que c'est un effort considérable que le club fait, à la hauteur de son talent, très clairement, mais qui n'a pas à rougir de ce qu'un autre club européen aurait pu lui promettre, avec l'avantage que Blake il connaît parfaitement la maison, il connaît parfaitement le coach, il a un peu les clés de l'équipe, qui voulait faire l'Euroleague avec l'élan. Il aura l'occasion de faire l'Euroleague avec l'élan et surtout de faire une très bonne saison pour se trouver l'an prochain dans une situation où là, une franchise américaine, fort de son parcours en Euroleague, et on compte là-dessus, et vraiment, je crois que c'est la chance de sa vie de se montrer en Euroleague et dans le championnat de France, bien évidemment, pour qu'un club NBA s'intéresse à lui, mais à lui dès la fin de saison, c'est-à-dire pas comme un rookie, comme un joueur confirmé. Et c'est ce qu'on essaye de lui faire comprendre, et je crois qu'il va comprendre, parce que c'est son intérêt aussi. Donc vraisemblablement, enfin, on peut même dire que Blake sera chalonné l'année prochaine. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, malgré tout. Puisque c'était la priorité des priorités. Mais s'il avait eu son contrat à Toronto, on aurait respecté nos engagements et il serait parti à Toronto. Parce que les choses étaient claires pour nous. Je n'ai pas voulu communiquer ni répondre, d'abord parce que moi j'aime pas répondre à toutes les communications qui partent dans tous les sens, même si de temps en temps on les lit quand même, parce que c'est très désagréable de dire des choses dont on n'est pas sûr et d'être obligé de revenir dessus après. Donc, et puis il y a des négociations, il y a des choses qui se passent qui doivent rester de l'ordre des conversations privées. Non, mais moi, on a toujours eu confiance en Blake. Voilà, je pense qu'il va revenir, et quand il reviendra, après, l'environnement, le fait de retrouver l'équipe, des challenges qui sont devant nous, et quand même une saison
On a vécu une saison extraordinaire, mais on va en vivre une incroyable, quoi. Incroyable. Voilà. Et on va la vivre avec ambition. C'est-à-dire pour se qualifier pour au minimum les 4 premières places en championnat de France, c'est ça l'objectif minimum, et le top 16 en Euroleague, vraiment. Dans l'énoncé des joueurs, tu n'as pas évoqué le nom de Brian Smith. Alors, je ne l'ai pas énoncé parce que pour le moment, il n'y a rien de défini. Greg a proposé à Brian de revenir. Pour le moment, il n'a pas donné de réponse définitive parce qu'il a dit très honnêtement qu'il voulait d'abord savoir s'il en avait encore envie, les capacités physiques et psychologiques, parce que bon, il quitte sa famille à chaque fois, et plus on est âgé, plus c'est compliqué. Hein. Bon, puis il y avait aussi savoir si Blake revenait, quelle équipe il y aurait. Donc je pense que comme on va y voir un peu plus clair très prochainement, il donnera sa réponse.